Il y a un poids invisible qui épuise l'âme plus que la fatigue physique. C'est l'inquiétude constante. Elle s'installe en silence, occupe tes pensées, vole ton sommeil et ternit ta joie. Chaque jour, tu prévois le pire. Tu anticipes les échecs et ton cœur se crispe comme si tout dépendait de toi. Pourtant, celui qui a créé le ciel et la terre n'a jamais cessé de veiller sur toi. La peur du lendemain est un mensonge que l'ennemi utilise pour t'éloigner de la confiance en Dieu. Quand tu choisis de t'abandonner à lui, tu découvres que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence constante de celui qui est fidèle. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment cesser de t'inquiéter et apprendre à marcher dans la sérénité que donne le Seigneur. Écris en commentaire. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la paix de Dieu. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car tu recevras une clé spirituelle précieuse et une prière qui fortifiera ta foi. Depuis la Genèse jusqu'aux paroles de Jésus, la Bible nous enseigne que l'inquiétude n'est pas notre héritage spirituel. Lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu pourvoyait chaque jour à leur nourriture, démontrant que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Exode chapitre 16, verset 4. Jésus lui-même a déclaré « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Matthieu chapitre 6, verset 34. Pourtant, dans un monde saturé de peur, cette vérité est souvent étouffée. L'ennemi sait que si tu gardes tes yeux sur Dieu, l'anxiété perdra son emprise. C'est pourquoi il cherche à t'inonder de préoccupations pour détourner ton cœur de la confiance absolue. Comprendre ce fondement biblique, c'est retrouver la liberté et la paix qui appartiennent à tout enfant de Dieu. L'inquiétude est une chaîne invisible qui retient l'âme captive, mais il existe un chemin pour s'en libérer. Avant de plonger dans les enseignements profonds de la parole, il est essentiel de comprendre que la paix véritable ne vient pas de la maîtrise des circonstances, mais de l'abandon complet à celui qui tient l'univers dans ses mains. Chaque principe que nous allons explorer est une clé qui ouvre la porte à une foi inébranlable et à une sérénité qui surpasse toute compréhension. Premier principe, la confiance totale dans la providence divine. La première vérité que tu dois intégrer dans ton cœur est que Dieu pourvoit toujours à ce dont tu as besoin. L'inquiétude naît de la croyance que tout repose sur tes efforts humains et sur tes capacités limitées. Mais la Bible nous rappelle sans cesse que le Père Céleste connaît nos besoins avant même que nous les formulions. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6, verset 8. Imagine un jardinier qui veille sur ses plantes. Il sait quand arroser, quand protéger, quand exposer au soleil. De la même manière, Dieu observe ta vie avec une attention infinie. Lorsque tu choisis de t'inquiéter, tu contestes cette providence. Tu montres une méfiance envers celui qui contrôle chaque détail de ton existence. L'histoire de la veuve de Sarepta, 1er Roi chapitre 17 versets 7 à 16, illustre parfaitement ce principe. En pleine famine, elle donna tout ce qu'elle avait pour nourrir le prophète, et sa cruche d'huile et son sac de farine ne tarirent jamais. La leçon est claire. Obéir à Dieu et placer sa confiance en lui ouvre la porte à des miracles inattendus. Chaque fois que ton cœur est tenté de s'inquiéter, rappelle-toi que la providence divine est active et que le Dieu qui a créé les cieux et la terre ne t'abandonnera jamais, même dans les situations qui semblent impossibles. Laisse cette vérité s'ancrer en toi, car elle est la fondation sur laquelle se construit une vie sans crainte. Deuxième principe, libérer le contrôle et céder à la sagesse divine. La seconde vérité essentielle est que l'inquiétude naît presque toujours d'un désir de contrôler ce qui échappe à nos mains. Nous voulons que tout se passe selon nos plans, selon nos horaires, selon nos capacités. Mais la Bible nous enseigne que cette illusion de contrôle est un piège qui épuise l'âme et obscurcit la foi. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Ces mots ne sont pas simplement une suggestion, mais une instruction divine pour retrouver la sérénité. Quand tu relâches tes désirs de maîtrise
et que tu confies ta vie au Seigneur, tu crées un espace intérieur où la paix peut s'installer. Considère l'histoire de Joseph en Égypte, Genèse chapitre 39 à 41. Vendu par ses frères, faussement accusé, emprisonné, il n'a jamais cédé au désespoir ni tenté de forcer les événements selon sa propre logique. Au contraire, il a confié sa vie à Dieu et a attendu la manifestation du plan divin. Sa patience et sa soumission ont conduit à une élévation miraculeuse et à la réalisation d'un dessein bien plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'inquiétude s'éteint lorsque l'âme comprend que la sagesse de Dieu dépasse infiniment la nôtre. Chaque situation, même hostile ou imprévisible, est sous son contrôle parfait. Laisse cette vérité guider tes pensées. Chaque fois que tu es tenté de t'angoisser, répète intérieurement que Dieu est en charge et que tes mains n'ont pas à porter ce fardeau seul. La paix naît de la certitude que la providence divine est active, même lorsque les circonstances semblent contraires. La confiance totale dans sa sagesse transforme le cœur inquiet en un cœur serein, capable d'attendre et de marcher en pleine foi. Troisième principe, nourrir l'âme par la prière constante. Le troisième enseignement fondamental est que l'inquiétude se combat par la communication intime avec Dieu. Lorsque ton cœur est assailli par des pensées anxieuses, chaque instant devient une occasion de déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6 n'est pas une simple recommandation, mais une invitation à transformer ton anxiété en dialogue vivant avec le Père. La prière n'est pas seulement une demande. Elle est un acte de confiance qui rappelle à ton esprit que tu n'es pas seul et que l'Éternel veille sur chaque détail de ta vie. Dans l'histoire d'Anna, la prophétesse, 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 20, sa prière incessante pour un enfant était empreinte de foi et de patience. Dieu a entendu sa voix et a exaucé son désir selon son temps parfait. De la même manière, nourrir ton âme par une prière continue t'ancre dans la présence divine et libère ton esprit de la peur de l'inconnu. Chaque prière, même brève, est une déclaration de foi qui repousse l'inquiétude. Lorsque tu intègres la prière comme respiration quotidienne, comme un réflexe naturel de ton cœur, tu construis un refuge intérieur où la paix Dieu peut s'établir et se renforcer. Comprends que l'inquiétude s'affaiblit proportionnellement à la profondeur de ta relation avec le Père. En choisissant de parler à Dieu à chaque moment, tu transformes ton esprit et tu réalises que la sérénité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité accessible ici et maintenant, portée par la fidélité du Seigneur et sa proximité constante. Quatrième principe. Ancrer son esprit dans les promesses de Dieu. La quatrième vérité fondamentale pour vaincre l'inquiétude est de fixer son esprit sur les promesses divines, plutôt que sur les incertitudes du monde. Trop souvent, les croyants se laissent emporter par les inquiétudes, oubliant que la parole de Dieu regorge de certitudes éternelles. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Chaque promesse contenue dans les Écritures est une ancre solide pour l'âme agitée, un rappel que Dieu est fidèle et que ses desseins ne peuvent échouer. Considère le roi David, confronté à des ennemis, à la trahison et à la peur. Il se tournait vers les promesses de Dieu pour trouver refuge et courage. Psaume 27. Lorsque tu choisis de méditer sur ces paroles, ton cœur cesse de courir après des scénarios imaginaires et se concentre sur la vérité éternelle. Dieu est souverain, sa parole est inébranlable et sa providence te protège. Les promesses de Dieu deviennent un bouclier contre l'angoisse, un point fixe qui stabilise tes pensées. En répétant ces vérités, en les inscrivant dans ton cœur et en les laissant guider tes décisions, tu construis une forteresse spirituelle où l'inquiétude n'a plus de place. Plus tu t'appuies sur ces assurances divines, plus ton esprit expérimente la paix qui surpasse toute compréhension, car tu sais que rien n'échappe à la main puissante de ton Créateur,
et que chaque situation, même difficile, est soumise à son plan parfait. Cinquième principe, vivre dans la gratitude quotidienne. La cinquième vérité que tu dois comprendre est que la gratitude est l'antidote le plus puissant contre l'inquiétude. Lorsque tu choisis de reconnaître les bénédictions présentes dans ta vie, même dans les moments de difficulté, ton cœur se tourne vers Dieu et la peur perd sa force. La Bible nous rappelle « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Considère l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel chapitre 6. Malgré la menace imminente, il continuait de louer et de remercier Dieu quotidiennement, et la providence divine l'a protégé d'un danger qui semblait inévitable. La gratitude change ton regard sur les circonstances. Elle transforme le manque en reconnaissance, la peur en foi, le doute en assurance. Même un petit acte de reconnaissance quotidien, un simple « Merci Seigneur » pour ce que tu as, aligne ton cœur avec la fidélité de Dieu et repousse l'inquiétude. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la gratitude et de laisser Dieu guider mes pas. » Chaque fois que ton esprit s'égare vers la peur ou la panique, rappelle-toi que la gratitude est un levier spirituel qui ouvre la porte à la paix et à la confiance totale en la providence divine. En cultivant cette habitude, tu expérimenteras une transformation intérieure, car ton attention ne sera plus sur ce qui pourrait mal tourner, mais sur ce que Dieu a déjà accompli, et sur les bénédictions qu'il continue de verser dans ta vie. Sixième principe, renoncer à l'anticipation négative. La sixième vérité fondamentale consiste à cesser de projeter ton esprit dans des scénarios de peur et de doute. L'inquiétude naît lorsque tu imagines des catastrophes futures, des échecs ou des pertes, avant même qu'ils n'existent. Jésus nous enseigne « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Matthieu chapitre 6, verset 34. Cette parole n'est pas un simple conseil moral, mais une directive spirituelle pour libérer ton âme de la prison des anticipations négatives. Considère l'histoire de Noé, Genèse chapitre 6. Il a construit l'arche sur une promesse divine et non sur la peur de ce qui n'était pas encore arrivé. Son obéissance et sa foi l'ont protégé de l'inondation qui semblait inimaginable pour ceux qui l'entouraient. De même, chaque fois que ton esprit se précipite vers l'angoisse des possibles, rappelle-toi que seul Dieu connaît l'avenir et que ton rôle n'est pas de le prévoir, mais de lui faire confiance. Renoncer à l'anticipation négative ne signifie pas ignorer les responsabilités, mais libérer ton cœur de la tyrannie de l'inquiétude. Lorsque tu choisis de vivre dans le présent, en déposant tes plans et tes peurs aux pieds de Dieu, ton esprit retrouve la clarté et la paix. Tu réalises que la peur anticipée n'a pas de réalité propre et que chaque moment est une opportunité de marcher dans la foi et la sérénité. L'abandon de l'anticipation négative ouvre la porte à une vie où la providence divine devient tangible, où la confiance en Dieu surpasse toute logique humaine et où l'inquiétude n'a plus d'emprise sur ton quotidien. Septième principe. Transformer les inquiétudes en actions guidées par Dieu. La septième vérité consiste à comprendre que l'inquiétude n'est jamais stérile. Elle peut être transformée en une force positive lorsque tu la remets à Dieu et que tu agis selon sa direction. L'anxiété devient destructrice lorsqu'elle immobilise et empoisonne l'esprit, mais elle peut devenir un moteur d'action éclairé lorsqu'elle est soumise à la sagesse divine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Cela signifie que chaque inquiétude, chaque peur, peut être un signal pour chercher la volonté de Dieu et agir en accord avec elle. Considère Néhémie, Néhémie chapitre 2. Face à la ville de Jérusalem en ruine, il ne s'est pas laissé submerger par la peur ou l'angoisse. Il a prié, discerné le plan divin et a agi avec courage et détermination, transformant la situation désespérée en un projet de restauration miraculeux. De la même manière, lorsque tu identifies tes préoccupations, au lieu de t'y perdre, confie-les à Dieu
et demande-lui la direction pour chaque étape concrète. Cette transformation de l'inquiétude en action sous la guidance divine crée un équilibre entre la foi et la responsabilité personnelle. Chaque décision prise avec la prière comme fondement devient un instrument pour libérer ton esprit de l'anxiété et marcher avec assurance dans le plan de Dieu. Ainsi, l'inquiétude cesse d'être un poids et devient un levier pour la croissance spirituelle, la sagesse pratique et l'obéissance à la volonté du Seigneur, démontrant que la foi active est toujours plus forte que la peur passive. 8e principe. Cultiver la patience dans le timing divin. La 8e vérité essentielle est de reconnaître que l'inquiétude naît souvent de notre désir de précipiter les choses et de contrôler le futur. La patience n'est pas un simple exercice de retenue, mais un acte de foi actif, une manière de laisser Dieu orchestrer les événements selon son parfait calendrier. L'Éternel a fait toutes choses pour un temps, même s'il a donné l'éternité dans le cœur de l'homme. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Chaque situation de ta vie a un moment précis où elle se déploie sous la guidance divine, et se précipiter ne fait qu'accroître l'angoisse et détourner ton cœur de la paix promise. Pense à Abraham et à Sarah. Genèse chapitre 15 à 18. Ils ont attendu des décennies pour voir l'accomplissement de la promesse d'un fils. Leur patience, bien que mise à l'épreuve, a conduit à l'accomplissement parfait du plan de Dieu. De même, lorsque tu choisis d'attendre patiemment, ton esprit cesse de courir après des solutions précipitées et se place dans la confiance totale en la providence divine. La patience transforme l'attente en un temps de préparation intérieure, d'affermissement de la foi et d'observation attentive de la main de Dieu à l'œuvre. En apprenant à synchroniser ton rythme avec celui du Seigneur, tu découvres que la paix n'est pas conditionnée par la rapidité des événements, mais par la constance de la foi. Chaque moment d'attente devient une occasion d'intimité avec Dieu, une période où l'inquiétude perd sa puissance et où ton cœur est doucement ancré dans la certitude que tout arrive en son temps selon sa sagesse infinie. 9e principe, se détacher de l'approbation humaine. La 9e vérité que tu dois comprendre est que l'inquiétude est souvent alimentée par le désir d'être approuvé ou validé par les autres, plutôt que par Dieu. Lorsque ton cœur dépend du regard humain, chaque critique, chaque jugement ou chaque opinion devient un poids qui ébranle ta paix intérieure. Jésus nous rappelle « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Matthieu chapitre 10, verset 28. Cette parole nous enseigne que la seule approbation qui compte est celle de Dieu, et que s'accrocher à la reconnaissance humaine est un piège qui nourrit l'angoisse et l'inquiétude. Considère Esther, Esther chapitre 4. Confrontée à une situation de vie ou de mort, elle a choisi d'obéir à la mission que Dieu avait pour elle plutôt que de se soucier de la peur ou du jugement des hommes. Ce détachement libère ton esprit et ton cœur de l'instabilité émotionnelle et te permet de marcher dans la confiance totale, sachant que la valeur de ton engagement et de tes actions est jugée par Dieu seul. Lorsque tu apprends à orienter ton désir d'approbation vers le Seigneur, chaque inquiétude concernant l'opinion des autres s'efface, remplacée par une paix profonde et inébranlable. Ce principe est une clé spirituelle qui transforme non seulement ton rapport aux autres, mais surtout ton rapport à toi-même et à Dieu. Ta vie devient alors centrée sur la fidélité et l'obéissance à la volonté divine, et l'inquiétude perd sa place, car tu réalises que marcher selon le plan de Dieu suffit à combler ton âme de certitude et de sérénité, indépendamment des regards extérieurs. 10e principe, ancrer ton esprit dans la prière constante. La 10e et dernière vérité que tu dois intégrer est que la prière n'est pas seulement un refuge temporaire, mais la fondation sur laquelle se bâtit une foi inébranlable. L'inquiétude s'installe lorsque ton esprit cherche des solutions seul, sans reconnaître la puissance de Dieu pour agir dans chaque situation. La Bible nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Philippiens chapitre 4, verset 6. La prière constante
transforme ton anxiété en confiance, ton agitation en paix et ton doute en assurance. Considère le prophète Élie, 1er Roi chapitre 19. Dans ces moments de découragement et de peur, il s'est tourné vers Dieu. Et par la prière, il a reçu guidance et force pour continuer sa mission. Cette pratique régulière de la prière ne se limite pas aux moments de crise, mais devient un rythme de vie, un dialogue continu avec le Créateur, un lieu où l'esprit se repose et où le cœur se fortifie. En t'immergeant dans cette intimité avec Dieu, tu réalises que chaque inquiétude perd sa substance face à sa présence constante et à sa sagesse infinie. La prière active transforme ton regard sur les défis et te permet de marcher dans la vie avec une assurance qui dépasse toute logique humaine. Elle est le dernier levier qui relie tous les principes précédents: gratitude, patience, détachement, action guidée et abandon de l'anticipation négative. Quand ton esprit se confie à Dieu dans la prière, tu expérimentes un calme profond, une clarté divine et la certitude que rien n'échappe à sa providence. Après avoir parcouru les 10 fondements qui libèrent ton cœur de l'inquiétude, il est temps de révéler les mystères dissimulés dans les Écritures. Ces réalités spirituelles, souvent méconnues ou ignorées, dévoilent comment ta foi peut purifier ton esprit et instaurer une paix inébranlable. Approchons ensemble ces trésors divins pour transformer ton quotidien et ancrer ton âme dans la sérénité. La première révélation que tu dois découvrir est que Dieu règne sur chaque aspect de ta vie, même ceux qui te paraissent insignifiants ou incontrôlables. L'inquiétude naît souvent de la perception que tout dépend de toi, que le monde, les circonstances et les autres personnes sont responsables de ton bonheur ou de ta sécurité. Pourtant, les Écritures révèlent que rien n'échappe à la main du Seigneur. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Ta vie entière est sous son regard, et chaque événement peut être transformé en instrument de sa volonté parfaite. Considère Joseph, Genèse chapitre 37 à 47. Vendu par ses frères, enchaîné, faussement accusé et emprisonné, il aurait pu succomber au désespoir. Mais il a compris que Dieu orchestrerait chaque circonstance pour sauver des milliers de vies. Cette souveraineté divine te rappelle que ton inquiétude est inutile lorsque tu confies tout à celui qui connaît le début et la fin. En reconnaissant la main de Dieu dans chaque détail, ton esprit cesse de lutter contre l'invisible et apprend à marcher dans la confiance, même face à l'incertitude. Cette révélation est une clé spirituelle majeure. Elle t'invite à relâcher le contrôle, à abandonner la peur de l'imprévu et à t'enraciner dans l'assurance que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Chaque moment de ta vie devient alors un terrain où la foi, et non la peur, décide de ton attitude et de ton état intérieur, transformant l'inquiétude en sérénité profonde et durable. La deuxième révélation que tu dois accueillir est que la gratitude est un bouclier contre l'inquiétude et la peur. Lorsque ton cœur se concentre sur ce que tu possèdes déjà, plutôt que sur ce qui te manque, ton esprit s'ouvre à la paix que Dieu promet. La Bible nous enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à reconnaître que Dieu travaille même dans les situations les plus sombres pour accomplir son dessein. Considère Job, Job chapitre 1 à 2. Malgré la perte de ses biens, de ses enfants et de sa santé, il a choisi de louer Dieu, affirmant « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette attitude transforme les épreuves en lieu de croissance spirituelle et rend impossible à l'inquiétude de s'installer profondément dans ton cœur. En cultivant la gratitude, chaque pensée anxieuse est remplacée par une reconnaissance active, et ton esprit se concentre sur la fidélité de Dieu plutôt que sur la fragilité humaine. Cette révélation agit comme un phare. Elle éclaire ton chemin dans la tempête et t'apprend à voir la main de Dieu, même derrière les nuages de la peur et du doute. Celui qui pratique la gratitude constante
expérimente un calme intérieur qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, mais uniquement de la certitude que Dieu est souverain et bon. La gratitude devient ainsi une arme spirituelle, un levier pour transformer l'inquiétude en confiance inébranlable et te permettre de marcher avec assurance, sachant que chaque situation est entre les mains du Créateur. La troisième révélation que tu dois intégrer est que l'inquiétude naît souvent de ton esprit, qui anticipe des problèmes qui n'existent pas encore. Chaque scénario sombre que tu imagines est un piège qui t'éloigne de la paix promise par Dieu. La Bible nous enseigne: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Jésus nous rappelle ainsi que la prévision anxieuse est inutile et que chaque moment mérite d'être vécu dans la confiance. Les prophètes et serviteurs de Dieu, à travers l'histoire, ont appris que l'anticipation des épreuves est souvent pire que l'épreuve elle-même. Imagine Élisée, 2 Rois chapitre 4, confronté à la famine et au désespoir. Il ne s'est pas perdu dans des scénarios futurs, mais a agi avec foi, recevant chaque jour la provision divine nécessaire. Ce renoncement à l'anticipation négative t'invite à libérer ton esprit des chaînes de la peur et à te concentrer sur ce que Dieu permet aujourd'hui. Quand tu lâches le contrôle sur demain, tu crées un espace où la foi peut respirer et où la sérénité peut s'installer. Cette révélation agit comme un antidote. Elle transforme chaque pensée de panique en une respiration d'assurance, chaque doute en une opportunité de dépendre pleinement de Dieu. Appliquer cette clé spirituelle demande discipline et persévérance, mais ceux qui s'y adonnent découvrent que leur vie quotidienne devient plus légère, plus claire et profondément ancrée dans la confiance. L'inquiétude perd sa force lorsque l'esprit cesse de courir devant Dieu et apprend à marcher dans la lumière de sa présence constante. La quatrième révélation que tu dois comprendre est que la prière est plus qu'une simple demande. Elle est l'ancre qui stabilise ton esprit au milieu des tempêtes de l'inquiétude. Trop souvent, nous prions seulement lorsque nous sommes désespérés, oubliant que le dialogue constant avec Dieu nourrit notre confiance et éteint l'agitation intérieure. La Bible nous exhorte: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6. Lorsque tu confies tes pensées, tes peurs et tes projets à Dieu, tu permets à sa paix de surpasser toute compréhension humaine. Considère Daniel chapitre 6. Confronté au décret du roi et au danger imminent, il a choisi de se tourner vers la prière quotidienne plutôt que vers l'inquiétude. Sa sérénité et sa foi ont transformé la situation, et Dieu a agi en sa faveur. Cette révélation nous enseigne que la constance dans la prière transforme notre perception des problèmes et ouvre la voie à des solutions que l'inquiétude seule ne pourrait jamais faire apparaître. Plus tu t'attaches à ce dialogue avec Dieu, plus ton cœur se détache des scénarios négatifs, et plus la foi devient le moteur de ton calme intérieur. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle change ton esprit, aligne ton regard sur la souveraineté divine et t'installe dans une sérénité qui défie le tumulte extérieur. Comprendre et pratiquer cette clé spirituelle te permet de marcher chaque jour avec assurance, sachant que tes inquiétudes sont déposées entre les mains de celui qui peut tout. La cinquième révélation que tu dois intégrer est que la confiance en Dieu ne consiste pas simplement à espérer dans le silence, mais à agir avec foi, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Beaucoup pensent que la paix spirituelle vient uniquement de l'attente passive, mais la Bible montre que la foi authentique se manifeste dans l'obéissance et les actions alignées avec la volonté divine. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Lorsque tu mets en pratique ce que Dieu t'inspire, tu transformes l'inquiétude en force intérieure et en confiance tangible. Considère Ruth chapitre 1 à 4. Loin de son pays, entourée d'incertitudes, elle a choisi de suivre Naomi et de marcher selon la direction divine.
Cette confiance active a ouvert la porte à la bénédiction et à la protection de Dieu dans chaque étape de sa vie. Cette révélation nous enseigne que la foi n'est pas un état passif, mais un engagement quotidien qui repousse la peur et l'angoisse. En pratiquant cette confiance active, chaque décision devient un acte de foi, chaque geste un témoignage de reliance divine, et l'inquiétude, qui naît souvent du doute et de l'inaction, perd son emprise sur ton cœur. À travers cette clé spirituelle, tu comprends que marcher dans la foi transforme ton parcours. T'apprends à voir les solutions là où les autres ne voient que des obstacles, et te permet de vivre dans une sérénité profonde, ancrée dans la certitude que Dieu agit à chaque instant pour toi. La 6e révélation que tu dois recevoir est que l'inquiétude naît souvent de ton désir de tout contrôler. Lorsque tu refuses de remettre tes plans entre les mains de Dieu, tu crées une tension intérieure qui s'alimente de peur et de doute. La Bible nous enseigne « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira » Psaume chapitre 37, verset 5. Abandonner le contrôle ne signifie pas l'inaction, mais reconnaître que Dieu connaît le chemin que tu ne peux percevoir et que sa sagesse dépasse ta compréhension. Considère Esther, Esther chapitre 4. Face à une situation qui menaçait son peuple, elle aurait pu agir seule, par peur ou précipitation. Mais en se confiant à Dieu et en acceptant de suivre sa direction, elle a permis que la délivrance s'accomplisse selon le plan divin. Cette révélation t'invite à déposer tes inquiétudes au pied de la croix, à laisser Dieu guider chaque détail de ta vie et à cesser de porter le fardeau de ce que tu ne peux changer. Plus tu pratiques cet abandon, plus tu découvres la légèreté et la paix que Dieu réserve à ceux qui lui font pleinement confiance. L'abandon du contrôle transforme ton regard sur les défis, te permettant de marcher dans la sérénité, sachant que chaque événement, même celui qui semble incertain ou menaçant, est sous la souveraineté divine. Cette clé spirituelle te libère de l'anxiété, te donne un cœur tranquille et t'enseigne à vivre avec assurance dans la providence de Dieu. La 7e révélation que tu dois intégrer est que les mots que tu émets ont un pouvoir spirituel qui influence ton cœur et ton environnement. Lorsque tu laisses tes pensées anxieuses se transformer en paroles, tu nourris l'inquiétude et invites la confusion dans ton esprit. Mais lorsque tu choisis de proclamer la fidélité, la puissance et la provision de Dieu, tu établis un sol fertile pour la paix et la confiance. La Bible dit « La bouche de l'homme est une source de vie, et ses lèvres délivrent la vérité. » Proverbe chapitre 10, verset 11. Par tes paroles, tu déclares la réalité de la présence divine dans ta vie et tu affirmes ta dépendance de Dieu plutôt que de tes propres forces. Pense à Moïse, Exode chapitre 14, devant la mer Rouge. Il n'a pas murmuré dans la peur, mais a proclamé la puissance de Dieu, et la mer s'est ouverte. Cette révélation nous enseigne que la foi exprimée par la parole transforme la perception de nos défis et oriente nos actions selon le plan divin. Chaque affirmation de confiance, chaque bénédiction prononcée sur soi-même et sur les autres, agit comme un catalyseur spirituel, éloignant la peur et installant la paix. La pratique de cette proclamation consciente transforme ton quotidien, car tes paroles deviennent un miroir de ton cœur et un levier pour attirer la présence et la providence de Dieu. En intégrant cette clé spirituelle, tu découvres que ton esprit peut rester calme et concentré, que ton cœur peut se libérer de l'inquiétude, et que la confiance en Dieu s'exprime dans chaque mot que tu choisis de dire. La 8e révélation que tu dois accueillir est que la gratitude est une clé puissante qui dissipe l'inquiétude et réoriente ton cœur vers la présence de Dieu. Lorsque tu observes uniquement ce qui manque ou ce qui te fait peur, ton esprit s'alourdit et l'anxiété prend racine. Mais en pratiquant la gratitude pour chaque bénédiction, chaque souffle, chaque étape de ta vie, tu invites la paix divine à remplir ton être. La Bible enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ce verset n'est pas une simple instruction.
Il est une stratégie spirituelle pour libérer ton cœur de l'angoisse et de la peur. Considère Joseph, Genèse chapitre 39 à 41. Malgré l'injustice, la trahison et la prison, il a choisi de reconnaître la main de Dieu dans chaque circonstance. Cette attitude de gratitude a transformé sa vie, l'a préparé pour la gloire et l'a stabilisé dans l'adversité. Appliquer cette révélation t'incite à créer un rituel quotidien de reconnaissance où tu énumères consciemment les dons et les protections divines reçues. Chaque pensée de remerciement agit comme un bouclier contre l'inquiétude et ton cœur s'ouvre à la sérénité. La gratitude n'efface pas les défis, mais elle transforme ton regard, renforce ta foi et t'ancre dans la certitude que Dieu est fidèle et actif dans ta vie. En faisant de la reconnaissance une pratique régulière, tu constates que l'inquiétude perd son emprise, que la confiance se renforce et que la paix promise devient ton état naturel. La 9e révélation que tu dois recevoir est que la patience est un pilier fondamental pour ne plus être esclave de l'inquiétude. Dans un monde où tout va vite, où les résultats immédiats semblent essentiels, la précipitation engendre l'angoisse et la peur de l'échec. Mais la Bible nous rappelle: l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentations chapitre 3, versets 25 à 26. La patience n'est pas une résignation passive, mais une confiance active en la sagesse divine et en le timing parfait de Dieu. Considère Abraham, Genèse chapitre 12 à 20 et 1. Des années de promesses non réalisées ont mis sa foi à l'épreuve. Et pourtant, en persévérant sans céder à l'inquiétude, il a vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Cette révélation nous enseigne que chaque période d'attente est une opportunité de renforcer la foi, de développer la persévérance et de goûter à la paix intérieure. Appliquer cette clé spirituelle consiste à reconnaître que le contrôle n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu, et que chaque étape de l'attente prépare le terrain pour la bénédiction future. Plus tu intègres la patience dans ta vie, plus ton esprit se libère du tumulte de l'inquiétude, et ton cœur apprend à rester calme malgré les circonstances. Cette pratique transforme non seulement ton rapport au temps, mais elle aligne tes décisions et tes réactions sur la sérénité divine, t'enseignant à marcher avec assurance et tranquillité dans la confiance que tout ce qui t'est destiné arrivera selon le plan parfait de Dieu. La 10e révélation que tu dois embrasser est que la prière constante est le refuge où l'inquiétude s'éteint et où la confiance en Dieu se fortifie. La Bible nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ce verset montre que la prière n'est pas un acte ponctuel ou un rituel formel, mais un flux continu de communication avec le Créateur, capable de transformer ton cœur et tes pensées. Lorsque tu pratiques la prière constante, chaque inquiétude trouve sa place devant Dieu. Chaque anxiété se dissout dans la paix qu'il donne. Et ton esprit devient un sanctuaire de sérénité. Considère Daniel. Daniel chapitre 6. Malgré la menace constante, il n'a jamais cessé de prier 3 fois par jour. Cette constance dans la prière lui a permis de rester calme et confiant, même au cœur du lion. La révélation ici est que la prière n'est pas seulement un moyen de demander, mais un acte d'alignement avec la volonté divine, une discipline qui transforme la peur en foi. En appliquant cette clé spirituelle, tu constates que la tranquillité de l'âme devient ton état naturel, que la confiance en Dieu guide chaque décision et que l'inquiétude n'a plus de place dans ta vie quotidienne. La prière constante devient ainsi le pilier qui soutient ton cœur, la forteresse où ton esprit se repose et l'ancre qui te maintient stable face aux tempêtes. Il est temps de sortir du territoire des intentions pour entrer dans la fidélité des gestes. Car la paix ne s'improvise pas. Elle se cultive par des actes répétés jusqu'à devenir un rythme intérieur. Ce qui suit n'est pas une théorie de plus, mais une route à emprunter dès aujourd'hui. Choisis un pas, puis un autre, et laisse le Saint-Esprit ancrer en toi une sérénité qui résiste aux tempêtes. Le premier acte que tu dois poser pour désarmer l'inquiétude consiste à consacrer à Dieu
la première heure de ta journée, comme une offrande qui oriente tout le reste, car lorsque l'aube se lève et que ton âme est encore souple, tu peux déposer chaque pensée avant qu'elle ne devienne un fardeau, et tu laisses la paix du Seigneur fixer le cap de tes décisions, en pratiquant une liturgie simple et profonde où la prière, l'écriture et l'obéissance concrète s'enchaînent sans effort. Commence par respirer et nommer devant Dieu ce qui t'oppresse, puis fais un acte de remise en t'appuyant sur la parole qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous » dans la première épître de Pierre chapitre 5 verset 7. Ensuite ouvre la Bible et lis à voix douce un passage court. Par exemple, le psaume 5 où il est écrit que le matin le Seigneur entend la voix de celui qui l'invoque. Puis transforme ta lecture en prière, en répétant la promesse jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Enfin, écris une décision d'obéissance modeste mais réelle pour ta journée. Comme appeler quelqu'un à réconcilier, fermer une porte à une dépense inutile, ou renoncer à une parole qui nourrit la peur, car la paix se fortifie par de petits gestes fidèles, et lorsque tu sanctifies cette première heure, tu mets en pratique l'ordre du royaume. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 33, et tu constates que l'inquiétude se dissout non par magie, mais par alignement, parce que la présence de Dieu redevient ton premier regard, ta mesure intérieure et ton souffle. Et si un matin te surprend dans la fatigue, garde au moins la brève prière de confiance, lue ou murmurée, car la fidélité régulière vaut mieux qu'une ferveur passagère. Puis, au fil des jours, tu verras naître un rythme sacré où la voix du Père précède tes choix, où la confusion cède à la clarté, et où la paix devient une force active qui gouverne ton esprit. Car celui qui donne à Dieu l'aurore de sa journée récolte la lumière sur ses heures, et l'inquiétude, dépourvue d'aliments, finit par s'éteindre comme une braise isolée loin du feu. Le deuxième acte que tu dois poser pour affaiblir l'inquiétude consiste à sanctifier un court sabbat quotidien, même bref, où tu suspends le flot des informations et le tumulte des obligations, afin d'écouter la voix de Dieu, car l'âme étouffe dans le bruit, mais respire dans le silence, et la confiance naît lorsque tu te rappelles qui commande réellement le temps. Fixe dans ton agenda un îlot de silence, à midi ou à la nuit tombée, et entre dans ce lieu avec une phrase simple « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », tiré du premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 10. Ferme ensuite la porte à ce qui nourrit l'angoisse. Mets de côté ton appareil, laisse retomber les pensées, puis contemple une promesse inscrite, par exemple ce chant. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » dans le psaume 23. Et laisse cette parole faire ce que toi tu ne peux pas faire, car le sabbat miniature rééduque ton cœur à vivre sous le rythme de Dieu. Et tu verras que, comme la manne dans le désert descendait chaque jour, selon l'ordre divin dans le livre de l'Exode chapitre 16, la provision de paix vient à l'heure de Dieu, non à la tienne. À mesure que tu honores ce rendez-vous, la peur de manquer s'affaiblit, la panique recule, et la douce autorité du Seigneur reprend sa place dans tes horaires, jusqu'à ce que ce petit sanctuaire quotidien devienne une citadelle intérieure, où l'inquiétude n'ose plus s'installer. Le troisième acte que tu dois poser pour couper l'oxygène de l'inquiétude consiste à pratiquer la générosité intentionnelle, car la peur de demain se nourrit d'un cœur fermé sur ses réserves, tandis que la confiance s'épanouit dans une main ouverte. Commence modestement mais fidèlement, selon la parole, donnez et il vous sera donné. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 6 verset 38, choisis une personne, une famille, une œuvre du royaume et décide d'un geste régulier, même discret, puis relie chaque don à une prière de reconnaissance, car tu apprends à déclarer que Dieu est ta source et non tes calculs. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, dans le premier livre des Rois chapitre 17, qui, au cœur de la famine, donna la première part au prophète et vit l'huile ne jamais manquer, et comprend que la générosité n'est pas une technique pour forcer Dieu, mais un acte de foi qui libère ton âme de l'emprise de l'avidité et du manque. Lorsque la main se desserre, la poitrine respire, et tu entres dans un cycle où la gratitude et la confiance se répondent,
jusqu'à ce que tu puisses dire avec le psalmiste: J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, dans le psaume 37. Et si une inquiétude surgit au moment de donner, offre-la avec ton don. Dépose-la comme une pièce de monnaie sur l'autel, puis marche en paix, car la générosité réécrit ton histoire financière à l'encre de la providence. Le quatrième acte que tu dois poser pour dégonfler l'inquiétude consiste à demander pardon et à offrir le pardon. Car rien ne consume l'énergie intérieure comme une culpabilité non traitée ou une rancune entretenue, et l'âme alourdie par les dettes morales devient proie facile des scénarios de peur. Souviens-toi de la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Prends un temps pour écrire les noms et les faits, non pour les ressasser mais pour les remettre à Dieu. Puis fais le geste qui t'appartient. Un appel, une lettre, une restitution, et reçois la paix promise. Car, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, dans la première épître de Jean chapitre 3 verset 20. Observe comme la réconciliation libère la respiration, et comme la paix circule à nouveau dans le corps. Car une conscience purifiée devient un terrain pauvre pour l'inquiétude, et, à l'inverse, une rancune est une chambre d'écho, où la peur aime chuchoter. Avance humblement, pas à pas, et laisse le Saint-Esprit t'indiquer l'ordre, car il sait lequel des liens doit être dénoué en premier pour que la confiance se remette à couler. Le cinquième acte que tu dois poser pour assécher les sources de l'inquiétude consiste à discipliner tes pensées et tes entrées, en veillant à ce qui nourrit ton esprit selon cette consigne lumineuse. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe vos pensées, dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8. Fais un jeûne ciblé des nouvelles et des flux qui attisent la peur, remplace-les par des paroles de vie, par des témoignages de fidélité, par des chants qui élèvent, car ce que tu regardes te façonne, et ce que tu répètes devient ta trame intérieure. Trace une frontière claire pour tes soirées, ferme la porte aux écrans à une heure fixée, et ouvre la Bible, un livre de sagesse, un carnet de reconnaissance. Puis, quand une pensée d'angoisse surgit, oppose-lui une promesse écrite, comme Jésus a répondu au tentateur dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4 en disant « Il est écrit, car le mensonge s'éteint dans la lumière de la parole. » Au bout de quelques jours, tu constateras que l'inquiétude, privée de combustible, s'apaise et que ta paix devient plus stable, car tu as cessé d'alimenter la tempête par des images et des mots qui n'étaient pas faits pour ton âme. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je protège mon esprit et je nourris ma paix. Le sixième acte que tu dois poser pour fortifier la confiance consiste à t'enraciner dans une communion fraternelle concrète où l'on se porte mutuellement et où l'on partage les fardeaux selon l'instruction. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, dans l'Épître aux Galates chapitre 6 verset 2. Car l'isolement amplifie l'inquiétude et la communauté la relativise. Choisis une assemblée, un petit groupe, un duo de prière, expose humblement ce que tu traverses, demande l'onction d'huile selon l'Épître de Jacques chapitre 5 et laisse la prière des autres irriguer les zones arides de ton cœur. Observe comme les témoignages deviennent des repères, comme la sagesse des anciens éclaire des chemins, et comme la simple présence d'un frère apaise ce que 1000 raisonnements n'atteignaient pas. La paix se propage par proximité, et le courage se multiplie quand on le partage. Ainsi, semaine après semaine, tu verras que les mêmes circonstances t'affectent moins, non parce qu'elles ont disparu, mais parce que tu n'es plus seul à les porter, et parce que Dieu a déposé autour de toi des gardiens de paix. Le septième acte que tu dois poser pour faire durer la sérénité consiste à établir une règle de marche faite de très petites obéissances répétées, car la paix n'est pas un pic d'émotion, mais un chemin d'habitude, et la confiance devient solide lorsque tu avances par micro-étapes confiées à Dieu. Écris 3 gestes simples qui se répéteront chaque jour. Par exemple, bénir avant d'ouvrir la porte de chez toi, remercier avant chaque repas, et fermer ta journée par une prière courte et une ligne de gratitude. Puis ajoute une obéissance hebdomadaire, comme une visite, un service, un acte de partage.
Tiens ce journal des grâces, et tu verras, comme Israël dressait des pierres de mémoire dans le livre de Josué chapitre 4, que les souvenirs de fidélité bâtissent une digue contre les vagues d'angoisse. Lorsque vient l'épreuve, tourne les pages et lis à haute voix. Car la mémoire sanctifiée est une théologie vécue, et tes os se souviendront que Dieu a déjà agi. Ainsi, l'inquiétude perd sa prétention à être la langue principale de ta vie, remplacée par la grammaire tranquille de l'obéissance, de la gratitude et de la persévérance. Chaque geste que tu as posé ouvre une fenêtre vers la paix, mais rien ne l'illustre mieux qu'une histoire simple où l'on voit comment la voix de Jésus conduit un cœur inquiet vers un repos durable. Écoute cette parabole et laisse-la devenir un miroir pour ton propre chemin. Il y avait un homme nommé Joël, artisan cordonnier dans une petite rue où le vent poussait la poussière contre les vitrines. Joël travaillait avec soin, mais son âme ne tenait plus en place. Les factures s'empilaient, la saison des pluies avait tari la clientèle, et chaque matin, il ouvrait son atelier avec un nœud au ventre. Sa femme, Mirella, lui rappelait la fidélité de Dieu, mais Joël vivait sous l'ombre d'un « et si » qui rongeait ses nuits. Un soir, alors que la lumière déclinait, une vieille femme entra avec des sandales usées. Elle n'avait pas assez d'argent, seulement quelques pièces. Joël, fatigué, hésita, puis baissa les yeux vers son banc. À ce moment, il se souvint d'un verset appris enfant. « Cherchez d'abord le règne de Dieu. » Il prit les sandales, sourit et dit qu'il ferait la réparation. Tandis qu'il travaillait, la femme raconta qu'elle allait chaque jour visiter son petit-fils à l'hôpital et que ses sandales lui coupèrent la peau. Joël coud ses lanières avec une précision presque tendre, et quand il remit les sandales, la femme eut les yeux humides. Elle laissa ses pièces, bénit la maison et s'en alla. La nuit suivante, l'inquiétude revint, mais quelque chose d'infime s'était déplacé. Au lieu de compter ses pertes, Joël compta ce geste comme une prière faite avec ses mains. Le lendemain, la femme revint, accompagnée d'un infirmier qui travaillait à l'hôpital. Il portait des chaussures fendues. Il y eut d'autres pas ensuite. Des blouses blanches, des familles, des aides-soignants, une petite foule discrète qui se passait l'adresse du cordonnier, qui réparait bien et parlait avec douceur. Joël n'était pas devenu riche, mais l'étau se desserrait. Un soir de pluie, l'électricité coupa brusquement. Le quartier s'obscurcit et l'angoisse saisit la rue. Joël alluma une bougie, puis une deuxième, et resta au banc en disant à voix basse « Seigneur, je te confie cette nuit. » À la lueur vacillante, il distingua un jeune garçon, planté sous la pluie, tenant une chaussure trempée. Joël lui fit signe d'entrer. Le garçon expliqua qu'il devait marcher loin pour aider sa mère à vendre des beignets, et que la semelle décollée l'avait abandonné au milieu du chemin. Joël recolla, recousit, sécha, et glissa dans la chaussure un petit papier sur lequel il avait écrit « Courage, Dieu veille ». Le garçon repartit, et l'obscurité sembla moins lourde. Les jours passèrent, et avec eux, les inquiétudes ordinaires. Mais Joël avait appris un autre rythme. Chaque fois que la peur frappait, il faisait un geste simple, une prière avec ses mains, un acte de confiance incarné. Un matin, un homme entra, se présenta comme responsable d'un foyer d'accueil et proposa à Joël un contrat régulier pour entretenir les chaussures d'une 50aine de résidents. Ce n'était pas la fortune, mais c'était une manne stable. Joël s'assit, sentit les larmes lui monter et dit seulement « Merci ». Le soir, Mirella alluma une bougie, posa sa main sur la sienne et murmura « Tu vois, quand on donne la première place au royaume, le reste trouve sa place. » Joël sourit, non pas parce que tous ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'il avait appris à confier chaque jour, à écouter la voix légère de Jésus dans ses gestes ordinaires et à laisser la paix gouverner ses décisions. Depuis ce jour, quand la pluie martelait le toit, Joël n'entendait plus un tambour de soucis, mais le rythme fidèle d'un Dieu qui veille, et il continuait à glisser, dans certaines chaussures, un petit papier où l'on pouvait lire « Courage, Dieu veille ».
La morale de cette histoire est que la paix et la provision de Dieu se manifestent lorsque nous plaçons le royaume en premier et que nous transformons nos gestes ordinaires en actes de foi. Joël n'a pas vu disparaître ses problèmes du jour au lendemain, mais il a découvert un rythme de vie où chaque acte simple, un service rendu, un geste de générosité, une parole d'encouragement, devient une prière qui ouvre la porte à la bénédiction. Elle enseigne aussi que la confiance en Dieu se construit dans les petites fidélités quotidiennes et qu'en choisissant de servir et d'aimer malgré l'inquiétude, nous devenons des canaux par lesquels la paix de Dieu se répand autour de nous. Tout au long de ce chemin, nous avons appris que l'inquiétude n'est pas une fatalité, mais un signal qui appelle l'âme à se tourner vers Dieu. La providence du Père, l'abandon du contrôle, la prière constante, la mémoire des promesses, la gratitude, la patience, l'audace d'une confiance active, l'effort de la parole proclamée et l'appui de la communion forment une trame où la paix peut demeurer. Nous avons reconnu que le regard de Dieu embrasse chaque détail et que rien n'échappe à sa sagesse. Dès lors, la tâche du croyant n'est pas de tout prévoir, mais d'écouter, d'obéir et d'avancer. Lorsque tu donnes au Seigneur la première heure, lorsque tu sanctifies un court sabbat, lorsque tu purifies ton cœur par le pardon, lorsque tu nourris ton esprit de ce qui est vrai, tu deviens un lieu habité par la paix. Et quand surviennent la nuit, la pression, la question sans réponse, tu peux dire avec assurance que le Père n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Que faire maintenant? Choisis un pas humble dès aujourd'hui, puis un autre demain, et laisse la grâce fortifier ton rythme. Reviens à la parole, écris tes grâces, partage un témoignage, demande l'aide d'un frère, et transforme chaque frayeur en prière. Si ce message éclaire ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à la partager à une personne qui traverse une saison de tourment. Écris également en commentaire une phrase de foi, par exemple « Aujourd'hui, je confie mon avenir à Dieu et je marche dans sa paix ». Enfin, n'arrête pas la recherche. Ouvre les Écritures. Relis l'enseignement de Jésus sur la confiance dans l'Évangile selon Matthieu. Médite psaumes qui chantent le berger fidèle et demeure dans la présence du Saint-Esprit. Que le Dieu de paix lui-même te sanctifie tout entier, qu'il garde ton esprit, ton âme et ton corps, et qu'il fasse germer en toi une confiance durable. Nous allons maintenant prier pour sceller dans ton cœur ce que le Seigneur a déposé et pour remettre chaque fardeau à la croix du Christ. Avant d'élever cette prière, prends un souffle, dépose silencieusement ce qui t'inquiète et place un nom, un visage, une situation devant Dieu. Nous allons demander sa paix, recevoir sa direction et laisser le Saint-Esprit sceller une confiance nouvelle, stable, humble, dans le cœur. Maintenant, unissons nos voix avec foi obéissante. Dieu de paix fidèle, Seigneur notre Dieu, Père de miséricorde, je viens devant toi avec mon cœur pressé et mes pensées agitées, et je dépose tout ce qui m'inquiète au pied de la croix, car tu es fidèle et tu prends soin de moi. Je détourne mon regard de la tempête pour le fixer sur ta face, et je proclame que ta présence est plus forte que mes peurs, que ta lumière dissipe l'ombre, que ta main me soutient. Je reçois ta parole, qui m'invite à me décharger de mes soucis, et je laisse tomber de mes épaules ce fardeau qui n'est pas le mien, pour apprendre la douceur du joug du Christ. Je renonce au scénario de peur et au calcul stérile. Je sanctifie mon présent, et j'écoute la voix du Saint-Esprit qui me conduit. Donne-moi un cœur simple qui obéit, une pensée disciplinée qui s'attache à ce qui est vrai, honorable et pur, afin que ta paix garde mes sentiments et mes pensées. Seigneur, je te confie ma maison, mon travail, mes relations et mes décisions, et je demande la sagesse d'en haut, pacifique et droite. Rappelle-moi, à l'heure où la peur se présente, que tu marches devant moi comme une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, et que ton nom est un refuge pour mon âme. Merci pour le pain d'aujourd'hui, pour la respiration retrouvée, pour les protections invisibles, pour les portes fermées par bonté et celles ouvertes par grâce. Libère-moi de l'illusion du contrôle, apprends-moi l'abandon confiant
et installe en moi le repos que donne ta souveraineté. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, et je demande pardon à ceux que j'ai blessés, car je refuse de porter les chaînes de la rancune, et je reçois la liberté des enfants de Dieu. Visite ma mémoire, lave-la des peurs anciennes, guéris ces lieux de méfiance, et écris un chant de confiance que je transmettrai. Donne-moi un esprit de force, d'amour et de sagesse, pour poser les gestes que tu inspires, même s'ils paraissent petits, car tu fais grandir l'arbre à partir d'une graine. Accorde-moi la persévérance humble qui recommence, l'espérance qui attend, la joie discrète qui rayonne, et que mon visage raconte ta bonté. Je place mes priorités sous ta promesse, qui invite à chercher d'abord ton règne et ta justice, convaincu que le reste suivra. Rends mon oreille docile pour reconnaître ta voix, fortifie mes pieds pour suivre le bon berger vers les eaux paisibles. Seigneur Jésus, Prince de la paix, entre dans ma barque et parle au vent, dis à la mer troublée de s'apaiser, et apprends à mon cœur à dormir près de toi-même quand les vagues frappent. Je te confie les personnes que j'aime et celles que tu m'as confiées, les cœurs fatigués, les nuits de frayeur, et je demande la douce visite de ton esprit. Entoure-nous de frères et de sœurs qui portent avec nous. Fais de la communion une maison, et que la compassion devienne notre langue. Que ma bouche bénisse, que mes mots soient source de vie, que ma parole proclame ta présence, et que ma mémoire se souvienne de tes œuvres. Donne-moi la discipline de filtrer mes entrées, de fermer la porte aux récits qui aggravent l'angoisse, de choisir les chants qui élèvent, les lectures qui affermissent, les amitiés qui tirent vers la lumière. Apprends-moi à reconnaître les saisons de ton calendrier, à patienter quand tu me demandes d'attendre et à courir quand tu m'invites à courir. Remplis ma maison d'une atmosphère de paix, fais de ma table un lieu de reconnaissance, de mon travail un service offert, et de mes repos un chant silencieux. Place mes finances sous ton regard, rends ma gestion honnête, sobre et généreuse, afin que la peur du manque cède, et fais de moi un canal de ta provision. Quand la nuit sera lourde, rappelle-moi que tu es le gardien qui ne sommeille ni ne dort, que tu es mon ombre à ma main droite, et que je peux traverser la vallée sans craindre. Quand la voix de l'accusateur se fera dure, fais retentir plus fort ta parole de pardon, et assure mon cœur que rien ne peut me séparer de ton amour. Quand l'avenir restera opaque, donne-moi la simplicité d'un pas après l'autre, et fais de ma fidélité quotidienne un autel où ta paix descend. Je te remercie pour la croix où la peur est désarmée, pour le tombeau vide où la nuit est vaincue, pour l'Esprit Saint qui habite mon être et m'établit dans la confiance. Je proclame que la paix du Christ règne sur ma vie, que la bénédiction du Père repose sur ma maison, que la communion de l'Esprit nous garde unis. Conduis-moi à bénir les ennemis, à prier pour ceux qui blessent, à faire le bien quand je suis tenté de me replier, et à choisir la douceur qui triomphe de la dureté. Et si je tombe, relève-moi. Si je tremble, serre-moi. Si je pleure, console-moi. Si je me perds, cherche-moi, car tu es le bon pasteur. Je choisis de te faire confiance aujourd'hui, demain toujours, car tu es Dieu et tu ne changes pas. Que ta bénédiction repose sur ma pensée, mon corps, mon travail, mes décisions, ma famille et ceux que tu places sur mon chemin. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent sur nous, et que nos cœurs remplis de paix deviennent des havres pour ceux qui cherchent un abri. Amen. Si cette prière a nourri ta foi, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo, partage-la à quelqu'un qui lutte avec l'inquiétude et écris en commentaire la parole que tu choisis de garder aujourd'hui. Pour aller plus loin, relis l'enseignement de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu et médite le psaume du berger fidèle.